La lumière dorée du soleil couchant baignait les rues pavées de Montmartre, projetant de longues ombres sur les façades des immeubles haussmanniens. Amélie Dubois, une jeune femme de 23 ans aux cheveux châtains et aux yeux noisettes, gravissait la colline d'un pas déterminé, son sac à main en cuir se balançant au rythme de sa marche. Son visage, habituellement doux et souriant, arborait une expression tendue, presque douloureuse. Elle s'arrêta devant un petit immeuble à la façade défraîchie, hésitant un instant avant d'appuyer sur l'interphone. Une voix masculine, chaude et familière, résonna. « Oui, c'est moi, Amélie. On peut parler ?» Il y eut un bref silence, puis le bruit caractéristique de la porte qui se déverrouille. Amélie poussa le lourd battant et s'engagea dans le hall sombre. L'ascenseur étant en panne depuis des mois, elle grimpa les 4 étages, son cœur battant la chamade à chaque marche. Lorsqu'elle atteignit le palier, la porte de l'appartement était déjà entr'ouverte. Thomas Moreau, un jeune homme de 25 ans aux cheveux noirs ébouriffés et aux yeux bleus perçants, l'attendait, appuyé contre le chambranle. Il portait un jean usé et un t-shirt froissé, son uniforme habituel après une longue journée de travail à l'atelier de réparation de vélos où il était employé. « Salut », dit-il doucement, scrutant le visage d'Amélie. « Ça va? Tu as l'air préoccupée. » Amélie sentit sa gorge se nouer. Comment pouvait-elle lui annoncer ce qu'elle s'apprêtait à faire? Comment pouvait-elle briser le cœur de cet homme qu'elle aimait depuis 3 ans? « On peut s'asseoir » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Thomas acquiesça et s'effaça pour la laisser entrer. L'appartement était petit, à peine 30 mètres carrés, mais Thomas avait réussi à le rendre confortable, avec des meubles chinés et des plantes vertes qui donnaient une vie à l'espace. Amélie se dirigea vers le canapé défoncé qui trônait au centre du salon, s'y asseyant avec précaution, comme si elle craignait de le briser. Thomas prit place à côté d'elle, son corps tendu, trahissant son anxiété. « Qu'est-ce qui se passe, Amélie? Tu m'inquiètes. » Elle prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « Thomas, je crois qu'il faut qu'on parle de nous, de notre avenir. » Le visage de Thomas se ferma instantanément. « Notre avenir? Je croyais qu'on en avait déjà parlé. On a des projets, non? On économise pour partir en voyage, et puis on voulait emménager ensemble l'année prochaine. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je sais, mais les choses ont changé. J'ai reçu une proposition de travail. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « Mais c'est génial, ça! Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? C'est dans quelle boîte? »« C'est chez Laroche Associés, » murmura Amélie, évitant le regard de Thomas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Laroche Associés était l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats de Paris, connu pour ses salaires mirobolants et son environnement ultra-compétitif. « Waouh !» souffla finalement Thomas. « C'est une sacrée opportunité. Tu dois être aux anges. » Amélie hocha la tête, incapable de parler. Elle savait que ce qui allait suivre allait tout changer. « Le problème, » reprit-elle d'une voix à peine audible, « c'est que le poste est à Londres. » Thomas se figea, son visage passant de la surprise à la compréhension, puis à la douleur. « Londres? Mais... Et nous? Et nos projets ?» Amélie sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Je suis désolé, Thomas. J'ai beaucoup réfléchi, et je pense que c'est une chance que je ne peux pas laisser passer. C'est l'opportunité de ma vie. Et moi, je ne suis pas l'opportunité de ta vie ?» La voix de Thomas était basse, chargée de douleur et de colère contenue. « Ce n'est pas ça, » plaida Amélie. « Tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour en arriver là. Mes études de droit, mes stages, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Thomas se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le petit salon. « Et nos rêves à nous, ils ne comptent plus. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on voulait construire quelque chose ensemble. » Amélie sentit la culpabilité l'envahir. « On peut toujours essayer une relation à distance, » proposa-t-elle faiblement, sachant pertinemment que ce n'était qu'un pis-aller. Thomas laissa échapper un rire amer. « Une relation à distance, avec tes horaires de folie et le décalage horaire, soyons réalistes, Amélie. Tu sais aussi bien que moi que ça ne marchera pas. » Le silence s'installa, lourd de non-dits et de rêves brisés. Amélie regardait ses mains, incapable d'affronter la déception et la trahison qu'elle lisait dans les yeux de Thomas. « Quand pars-tu » finit par demander Thomas, la voix étranglée. « Dans 2 semaines » murmura Amélie. Thomas ferma les yeux, encaissant le coup. « 2 semaines »
Et tu me le dis seulement maintenant? La culpabilité d'Amélie ne fit que s'accentuer. Je voulais être sûr avant de t'en parler. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Des faux espoirs? Répéta Thomas incrédule. Parce que tout ce qu'on a vécu ensemble, tous nos projets, ce n'était que des faux espoirs? Amélie se leva à son tour, tentant de s'approcher de Thomas, mais il recula, comme brûlé par sa présence. Thomas, je t'en prie, essaie de comprendre. C'est ma carrière qui est en jeu. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Et moi, je ne suis pas une chance? La voix de Thomas était à peine plus qu'un murmure. Tout ce qu'on a construit ensemble, ça ne vaut rien face à un gros salaire et un bureau avec vue sur la Tamise. Les mots de Thomas frappèrent Amélie de plein fouet. Elle savait qu'il avait raison, d'une certaine façon. Mais elle ne pouvait pas renoncer à son rêve, pas maintenant qu'il était à portée de main. « Je suis désolée, répéta-t-elle, sachant que ces mots étaient insuffisants. Je t'aime, Thomas, mais je dois le faire. Pour moi. » Thomas la regarda longuement, ses yeux bleus emplis d'une tristesse infinie. « Tu sais quoi, Amélie? Je pensais que notre amour était plus fort que ça. Je pensais qu'on pouvait tout surmonter ensemble. Mais visiblement, je me trompais. » Il se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. « Je crois que tu devrais partir maintenant. Tu as des valises à faire, après tout. » Amélie sentit les larmes couler sur ses joues. Elle voulait protester, dire que ce n'était pas fini, qu'il pouvait trouver une solution. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était terminé. Elle avait fait son choix. D'un pas hésitant, elle se dirigea vers la sortie. Alors qu'elle passait devant Thomas, elle s'arrêta un instant, cherchant ses yeux. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle une dernière fois. Thomas détourna le regard. « Moi aussi, Amélie. Moi aussi. » La porte se referma doucement derrière elle, marquant la fin d'un chapitre de sa vie. Alors qu'elle descendait les escaliers, ses pas résonnant dans la cage d'escalier vide, Amélie ne put s'empêcher de se demander si elle avait pris la bonne décision. Les 2 semaines qui suivirent passèrent comme dans un brouillard. Amélie s'affaira à préparer son déménagement, à régler les derniers détails administratifs, à dire au revoir à sa famille et ses amis. Mais malgré l'excitation de cette nouvelle aventure qui l'attendait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Thomas. Elle tenta de le contacter plusieurs fois, laissant des messages vocaux, envoyant des textos. Mais il ne répondit jamais. Le silence de Thomas était comme une plaie béante dans son cœur, un rappel constant du prix qu'elle payait pour son ambition. Le jour du départ arriva enfin. Debout dans le hall de l'aéroport Charles de Gaulle, sa valise à ses pieds, Amélie regardait les panneaux d'affichage, cherchant son vol pour Londres. Ses parents étaient venus l'accompagner, leur visage empli d'un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu es sûre que c'est ce que tu veux, ma chérie ?» demanda sa mère pour la énième fois. Amélie força un sourire. « Oui, maman, c'est l'opportunité de ma vie, tu te souviens ?» Son père lui serra l'épaule avec affection. « On est fiers de toi, tu sais, même si tu vas nous manquer terriblement. » Amélie sentit sa gorge se nouer. « Vous allez me manquer aussi, » murmura-t-elle. Alors qu'elle s'apprêtait à passer les contrôles de sécurité, Amélie ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière, une part d'elle-même espérant encore voir Thomas surgir de nulle part, la suppliant de rester. Mais il n'y avait que la foule anonyme des voyageurs pressés. Avec un soupir, elle se tourna vers son avenir, vers Londres, vers sa nouvelle vie. Elle était déterminée à réussir, à prouver qu'elle avait fait le bon choix, même si au fond d'elle-même un doute persistait, une petite voix qui lui demandait si le succès professionnel valait vraiment le sacrifice de l'amour. L'avion décolla, emportant Amélie vers sa nouvelle destinée, laissant derrière elle Paris, ses rêves d'adolescente et l'homme qu'elle aimait. Ce qu'elle ignorait alors, c'est que ce départ n'était que le début d'une histoire qui allait la marquer à jamais, et lui faire comprendre le véritable sens du mot regret. Le ciel gris de Londres semblait peser sur les épaules d'Amélie alors qu'elle sortait du prestigieux immeuble de La Roche Associés, situé dans la City. Cela faisait maintenant 6 mois qu'elle avait quitté Paris, 6 mois qu'elle n'avait pas vu le sourire chaleureux de Thomas, ni senti la douceur de ses bras autour d'elle. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa mère. « Ma chérie, comment vas-tu? Tu nous manques terriblement. Quand penses-tu pouvoir rentrer nous voir ?» Amélie soupira, rangeant l'appareil sans répondre. Comment expliquer à sa mère qu'elle n'avait pas eu un seul week-end de libre depuis son arrivée? Comment lui dire que ses journées commençaient à l'aube
et se terminait bien après le coucher du soleil, que ses nuits étaient hantées par des dossiers à préparer et des arguments à peaufiner. Elle héla un taxi, donnant mécaniquement l'adresse de son appartement dans le quartier de Canary Wharf. Un studio luxueux, avec vue sur la Tamise, exactement comme l'avait prédit Thomas. Cette pensée lui serra le cœur. Une fois chez elle, Amélie se débarrassa de ses talons hauts et se laissa tomber sur son canapé en cuir, observant les lumières de la ville qui scintillaient à travers la baie vitrée. Sur le plan professionnel, elle avait tout réussi. En seulement 6 mois, elle s'était imposée comme l'une des avocates les plus prometteuses du cabinet, gagnant l'estime de ses supérieurs et la jalousie de ses collègues. Mais à quel prix? Son regard se posa sur une photo encadrée, la seule touche personnelle dans cet appartement aseptisé. Elle et Thomas lors de leurs dernières vacances ensemble dans le sud de la France. Leurs visages rayonnaient de bonheur, insouciants de l'avenir qui les attendait. Presque malgré elle, Amélie saisit son téléphone et composa le numéro de Thomas. Comme toujours depuis 6 mois, elle tomba directement sur sa messagerie. « Thomas, c'est encore moi » murmura-t-elle après le bip. « Je sais que tu ne veux plus me parler, mais tu me manques. Terriblement. J'espère que tu vas bien. Je... » Elle s'interrompit, ne sachant plus quoi dire. Que pouvait-elle ajouter? Qu'elle regrettait? Qu'elle voulait revenir? C'était impossible maintenant. Elle avait fait son choix, et elle devait l'assumer. Le lendemain matin, Amélie était de retour au bureau avant même que le soleil ne se lève. Elle travaillait sur un dossier important, une fusion entre 2 grandes entreprises pharmaceutiques. C'était l'occasion pour elle de briller, de prouver une fois de plus sa valeur. Dubois. La voix de son supérieur, M. Whittaker, résonna dans l'open space. « Dans mon bureau, maintenant. » Amélie se leva, lissant sa jupe crayon d'un geste nerveux. Whittaker était connu pour son exigence et son tempérament explosif. Que pouvait-il bien lui vouloir? « Fermez la porte », ordonna-t-il une fois qu'elle fut entrée. Son visage était grave, presque soucieux. « Asseyez-vous. » Amélie obtempéra, son cœur battant la chamade. « J'ai une nouvelle importante à vous annoncer, » commença Whittaker. « Le cabinet a décidé d'ouvrir un nouveau bureau à New York et nous cherchons nos meilleurs éléments pour le lancer. » Amélie sentit son estomac se nouer. Elle voyait où cela menait. « Vous avez fait un travail remarquable depuis votre arrivée, Dubois. Votre dévouement et vos compétences n'ont pas échappé à la direction. Nous aimerions vous offrir un poste à New York. Ce serait une opportunité en or pour votre carrière. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. New York? Encore plus loin de Paris, de sa famille, de... Thomas? C'est une offre incroyable, balbutia Amélie. Je ne sais pas quoi dire. Whittaker sourit, satisfait. Vous n'avez pas à répondre immédiatement. Prenez le week-end pour y réfléchir. Mais sachez que c'est une chance qui ne se représentera pas de sitôt. Amélie quitta le bureau de Whittaker dans un état second. New York, la ville qui ne dort jamais. Le summum de sa carrière. N'était-ce pas ce qu'elle avait toujours voulu? Alors pourquoi se sentait-elle si vide? Le week-end arriva, et pour la première fois depuis des mois, Amélie n'avait pas de dossier urgent à traiter. Elle erra dans son appartement, incapable de trouver le repos. La proposition de Whittaker tournait en boucle dans sa tête. Dimanche après-midi, n'y tenant plus, elle décida de sortir prendre l'air. Ses pas la menèrent jusqu'à Hyde Park, où elle s'assit sur un banc, observant les familles et les couples qui profitaient du soleil timide. Son regard fut attiré par un jeune couple assis sur l'herbe non loin. Ils riaient, se taquinaient, visiblement amoureux et heureux. Amélie sentit son cœur se serrer. C'était comme ça qu'elle et Thomas étaient avant. Insouciants, amoureux, convaincus que rien ne pourrait jamais les séparer. Soudain, une révélation la frappa de plein fouet. Qu'avait-elle gagné, au fond? Un salaire mirobolant, un appartement luxueux, la reconnaissance professionnelle, mais à quoi bon tout cela si elle n'avait personne avec qui le partager? Les larmes aux yeux, Amélie sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô, maman ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Je crois que j'ai fait une terrible erreur. » Sa mère, surprise d'entendre sa fille si bouleversée, l'écouta patiemment alors qu'Amélie déversait des mois de frustration, de solitude et de regret. « Oh, ma chérie, » soupira sa mère, « je me doutais que tu n'étais pas aussi heureuse que tu le prétendais. Que comptes-tu faire maintenant ?» Amélie prit une profonde inspiration. « Je crois que je vais rentrer à Paris. »
J'ai besoin de voir Thomas, de lui parler. Même s'il ne veut plus de moi, je dois au moins essayer de m'excuser, de lui expliquer. « Et ton travail » demanda doucement sa mère. « Il y a des cabinets d'avocats à Paris aussi » répondit Amélie avec un petit rire nerveux. « Et puis, même si je dois recommencer au bas de l'échelle, ça en vaut la peine. J'ai compris que le succès ne signifie rien si on n'a personne avec qui le partager. » Le lundi matin, Amélie entra dans le bureau de Whittaker, le cœur battant mais l'esprit clair. « Ah, Dubois !» l'accueillit-il avec un sourire confiant. « Alors que décidez-vous pour New York ?» Amélie prit une profonde inspiration. « Je suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité, monsieur Whittaker, mais je dois décliner. » Le sourire de Whittaker s'effaça, remplacé par une expression de surprise et d'incompréhension. « Décliner? Mais enfin, Dubois, c'est la chance de votre vie. »« Non, monsieur Whittaker, » répondit doucement Amélie. « La chance de ma vie. Je l'ai laissée à Paris il y a 6 mois, et il est temps que j'essaie de la rattraper. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Amélie donna sa démission, emballa ses affaires, résilia le bail de son appartement. Chaque action la rapprochait un peu plus de Paris, de Thomas. Alors qu'elle attendait son vol à l'aéroport de Heathrow, Amélie ne put s'empêcher de repenser aux 6 derniers mois. Elle avait cru poursuivre son rêve, mais en réalité, elle s'était perdue en chemin. Maintenant, elle avait une chance de tout recommencer, de réparer ses erreurs. L'annonce de l'embarquement retentit. Amélie se leva, saisissant sa valise d'une main tremblante. Elle ne savait pas ce qui l'attendait à Paris. Thomas l'avait-il oublié? Avait-il refait sa vie? Lui pardonnerait-il? Mais une chose était sûre. Quoi qu'il arrive, elle ne regretterait pas cette décision. Car pour la première fois depuis longtemps, elle écoutait son cœur plutôt que son ambition. L'avion décolla, emportant Amélie vers son passé, vers son futur, vers l'inconnu. Alors que les lumières de Londres s'éloignaient sous ses yeux, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Quoi qu'il arrive à Paris, elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Cette fois-ci, elle ne fuirait plus. Cette fois-ci, elle se battrait pour ce qui comptait vraiment. Le cœur d'Amélie battait la chamade alors que l'avion amorçait sa descente vers l'aéroport Charles de Gaulle. À travers le hublot, elle pouvait apercevoir les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit, comme un millier d'étoiles tombées du ciel. Cette vision, autrefois si familière, lui semblait maintenant presque irréelle. Lorsqu'elle franchit les portes de l'aéroport, ses parents l'attendaient, les visages empreints d'un mélange de joie et d'inquiétude. Sa mère la serra fort dans ses bras, murmurant des mots de réconfort, tandis que son père se chargeait de sa valise. « Bienvenue à la maison, ma chérie », dit doucement sa mère. Ces simples mots suffirent à faire monter les larmes aux yeux d'Amélie. Elle était enfin de retour, mais le plus dur restait à faire. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Amélie passa du temps avec sa famille, renoua avec ses anciens amis et commença à chercher du travail dans des cabinets d'avocats parisiens. Mais une question continuait de la hanter. Où était Thomas? Elle avait tenté de le contacter dès son arrivée, mais son numéro n'était plus attribué. Ses messages sur les réseaux sociaux restaient sans réponse. C'était comme si Thomas avait disparu de la surface de la terre. Un matin, alors qu'elle prenait son café dans le petit bistrot au coin de sa rue, Amélie aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la vitrine. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était Lucie, la meilleure amie de Thomas. Sans réfléchir, Amélie se leva d'un bond et sortit en trompe du café. « Lucie » appela-t-elle, essoufflée. La jeune femme se retourna, surprise. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Amélie. « Amélie, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais à Londres. »« Je suis revenue, » répondit simplement Amélie. « Lucie, je sais que je n'ai probablement pas le droit de demander ça, mais comment va Thomas? Où est-il » Le visage de Lucie se ferma instantanément. « Tu as raison, tu n'as pas le droit de demander ça. Pas après ce que tu lui as fait. » Amélie sentit son cœur se serrer. « Je sais que j'ai fait une erreur. C'est pour ça que je suis revenue. J'ai besoin de le voir, de m'excuser. » Lucie la dévisagea longuement, comme si elle cherchait à évaluer sa sincérité. Finalement, elle soupira. « Thomas a beaucoup souffert après ton départ, tu sais. Il a mis du temps à s'en remettre. Maintenant, il va mieux. Il a ouvert sa propre boutique de vélo dans le Marais. » Le cœur d'Amélie fit un bond. Thomas avait réalisé son rêve. Elle se sentit fière de lui, mais aussi terriblement coupable de ne pas avoir été là pour le soutenir. « Merci, Lucie, » murmura-t-elle.
Je te promets que je ne lui ferai plus de mal. Je veux juste avoir la chance de m'expliquer. » Lucie hocha la tête, un peu à contre-cœur. « Fais attention à lui, Amélie. Il mérite d'être heureux. » Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Amélie seule avec ses pensées et une adresse griffonnée sur un bout de papier. Le lendemain, Amélie se tenait devant une petite boutique au charme rétro, nichée dans une ruelle pittoresque du Marais. L'enseigne en bois peint annonçait « Les vélos de Thomas ». À travers la vitrine, elle pouvait voir des vélos de toutes sortes, des plus classiques aux plus originaux. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte. La clochette tinta joyeusement, annonçant son entrée. « J'arrive dans une minute », lança une voix familière depuis l'arrière-boutique. Le cœur d'Amélie s'emballa. Cette voix, elle l'aurait reconnue entre mille. Thomas apparut, essuyant ses mains sur un chiffon. Il se figea en apercevant Amélie, son visage passant de la surprise à l'incrédulité, puis à une expression indéchiffrable. « Amélie ?» dit-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Bonjour Thomas », répondit-elle, la gorge serrée. « Je suis revenu. » Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de non-dits et d'émotions contenues. Thomas semblait lutter intérieurement, partagé entre l'envie de la serrer dans ses bras et celle de la mettre dehors. « Pourquoi ?» finit-il par demander, sa voix trahissant une douleur à peine contenue. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Parce que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en partant. Parce que Londres, le succès, l'argent, tout ça ne signifie rien si tu n'es pas là pour le partager avec moi. » Thomas serra les poings, détournant le regard. « Tu ne peux pas revenir comme ça, Amélie. Pas après tout ce temps. J'ai tourné la page. » Ces mots frappèrent Amélie comme un coup de poing. Elle s'y était préparée, bien sûr, mais les entendre était une toute autre chose. « Je comprends, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne m'attendais pas à ce que tu m'accueilles à bras ouverts, mais je devais te voir, te dire à quel point je suis désolé. J'ai été égoïste et aveugle. Je pensais poursuivre mon rêve, mais en réalité, je m'éloignais de ce qui comptait vraiment. » Thomas la regardait maintenant, son visage un mélange de colère et de tristesse. « Tu m'as brisé le cœur, Amélie. J'avais des projets, des rêves pour nous deux, et du jour au lendemain, tout s'est effondré. » Amélie fit un pas vers lui hésitante. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je suis prête à tout recommencer, si tu m'en donnes la chance. J'ai compris que le véritable succès, ce n'est pas un titre prestigieux ou un gros salaire. C'est d'être avec les gens qu'on aime, de construire quelque chose ensemble. » Thomas resta silencieux un long moment, son regard passant d'Amélie au vélo qui les entourait. Finalement, il soupira. « Ce ne sera pas facile, tu sais. La confiance, ça se gagne. » Amélie sentit une lueur d'espoir naître dans son cœur. « Je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Je ne fuirai plus, Thomas. Je veux être là, avec toi, dans les bons moments comme dans les mauvais. » Thomas s'approcha d'elle, hésitant. Il leva une main, effleurant doucement sa joue. « Tu m'as tellement manqué, » murmura-t-il. Amélie ne put retenir ses larmes plus longtemps. « Toi aussi, tu m'as manqué. Chaque jour, chaque minute. » Lentement, Thomas l'attira contre lui, l'enveloppant dans ses bras. Amélie s'accrocha à lui comme si sa vie en dépendait, respirant son odeur familière, sentant la chaleur de son corps contre le sien. « On va devoir y aller doucement, » dit Thomas, sa voix étouffée dans les cheveux d'Amélie. « Réapprendre à se connaître, à se faire confiance. » Amélie hocha la tête, le cœur débordant d'amour et de gratitude. « J'ai tout mon temps, » murmura-t-elle. « Je ne vais nulle part. » Les semaines qui suivirent furent un mélange de joie et de défis. Amélie et Thomas réapprenaient à être ensemble, naviguant entre les moments de bonheur intense et les conversations difficiles sur le passé. Amélie trouva un poste dans un petit cabinet d'avocats spécialisé dans le droit environnemental, un domaine qui lui tenait à cœur. Les horaires étaient moins fous, le salaire moins mirobolant, mais elle se sentait enfin épanouie. Un soir, alors qu'il se promenait main dans la main le long de la Seine, Thomas s'arrêta soudainement. « Tu sais, » dit-il en regardant Amélie dans les yeux, « je crois que je commence à comprendre pourquoi tout ça est arrivé. » Amélie le regarda, intriguée. « Que veux-tu dire ? Si tu n'étais pas parti, je n'aurais peut-être jamais eu le courage d'ouvrir ma propre boutique.
Et toi, tu te serais toujours demandé ce qui se serait passé si tu avais accepté ce poste à Londres. On avait besoin de cette séparation pour grandir, pour comprendre ce qui comptait vraiment. Amélie sentit son cœur se gonfler d'amour. Tu as raison. Ça a été douloureux, mais ça nous a rendus plus forts. Thomas sourit, serrant sa main un peu plus fort. Et maintenant, on peut vraiment construire notre avenir ensemble, en sachant exactement ce qu'on veut. Ils restèrent là un moment, contemplant la ville qui s'illuminait peu à peu. Paris, la ville de l'amour, qui les avait vus se rencontrer, se séparer et finalement se retrouver. Amélie réalisa alors que son véritable rêve n'avait jamais été une carrière prestigieuse ou un salaire mirobolant. Son rêve, c'était ça, être ici, avec Thomas, construire une vie ensemble, jour après jour. Elle avait fait un long détour, mais elle était enfin là où elle devait être. Et cette fois, elle ne laisserait plus rien ni personne se mettre entre elle et son bonheur. Alors que la nuit tombait sur Paris, Amélie et Thomas marchèrent vers leur avenir, main dans la main, plus forts et plus unis que jamais.